Alléluia. Amen. Amen. Tenons bon. Amen. Amen. On est seulement au début. Nous sommes au chantier. Vous savez, nous avons 21 jours de jeûne et de prière. C'est un chantier, c'est le chantier de Dieu. Dis que je suis le chantier de Dieu. Je suis le chantier de Dieu. Tu n'es pas dans le chantier, mais tu es le chantier de Dieu. Je suis le chantier de Dieu. Je suis le chantier de Dieu. Le chantier vient seulement de commencer. Tiens bon, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ce programme. Je suis très content pour ce programme. Vous savez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a toujours besoin de ce genre de programme. Ce sont ces genres de programmes-là qui nous gardent en vie. Parce que ça, au moins, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Lorsque nous entendons d'ailleurs à l'école, nous apprenons, on entend parler d'épreuves physiques et sportives. Ça veut dire que EPS, ça veut dire qu'on va faire du sport. On va courir. Alléluia. Mais c'est quand on parle d'épreuves physiques et sportives, mais quelqu'un va dire que non, je vais faire quoi? Je vais courir. Mais lorsque nous sommes à l'église, il faudrait que nous soyons aussi éprouvés souvent. Il faudrait qu'on essaye un peu pour voir si on est bon ou pas. Amen. Les périodes de jeûne, voyez-vous, le jeûne n'est pas forcément, c'est pas pour nous en tant qu'enfants de Dieu, voyez-vous, la mauvaise mentalité des enfants de Dieu, c'est que le jeûne, ils utilisent le jeûne comme un moyen de sauter une barrière. Comme si c'était un système. Amen. Non, je use ce système-là pour sauter la barrière. Non, ce n'est pas un système de jeûne. Le jeûne, c'est pour être en relation avec ton Dieu. Être en relation parfaite avec Dieu. Parce que tu jeûnes, c'est pour faire mourir les actions de la chair. C'est pour que ton esprit puisse grandir. Parce que pendant les périodes de jeûne comme ça, ne sors pas de là les mains vides. Ne sors pas de la bredouille. Pendant cette période de jeûne, on nous a donné des indications. On nous a donné des restrictions. On nous a donné des versets bibliques. Les enseignements que nous faisons tous les jours ici, ce n'est pas en vain. C'est les enseignements que tu dois garder, que toi aussi tu pourras enseigner d'autres personnes avec. Parce que si tu n'as rien, tu ne peux rien faire. Pendant cette période de jeûne, tu dois sortir de là avec quelque chose. Les habitudes que tu prends pendant les périodes de jeûne, c'est que ces habitudes-là restent avec toi. Ce sont ces habitudes-là qui te permettent d'être victorieux partout où tu iras. Parce que tu vas prendre ces habitudes-là ici, le jeûne finit, tu laisses ces habitudes, tu prends autre habitude. Non. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, gardons ces bonnes habitudes que nous prenons. Tu avais l'habitude de beaucoup manger, mais cette période te permet aussi de t'équilibrer, d'arrêter de manger n'importe quoi. Tu manges pour rester en forme, pour prier, pour rester en forme, pour regarder un peu autour de toi. Alléluia. Tu as arrêté d'insulter les gens. Parce que tu as beaucoup sanctifié la bouche. Mais reste sanctifié. Amen. Cette période te permet d'être sanctifié, de sanctifier tes pensées, de contrôler ta manière de faire les choses. Tu as commencé, tu priais qu'une fois par jour. Mais pendant cette période, tu pries 3, 4, 5 fois par jour. Mais garde cet équilibre-là. Ça te permet d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons comprendre ça dans l'élan de ce message. Amen. Partout où on se trouve, le thème de ce message ce soir, cette exhortation que nous avons, c'est la repentance, source de salut. Parce que là, cette semaine, tournant autour de la repentance. Avant-hier, le pasteur, lorsqu'il a commencé, il nous a conduit toujours dans la repentance. Amen. Il nous a parlé autour du texte qui était l'histoire de l'enfant prodigue. Amen. Hier, le Jack Frank est passé aussi à côté. Il nous a parlé, il est passé autour de ce texte-là encore, de l'enfant prodigue. C'est pour vous dire que l'enfant prodigue, la façon dont l'enfant prodigue est rentré à la maison, c'est une manière pour nous aussi de prendre cette indication pour rentrer à la maison. Amen. Le Seigneur veut toujours qu'on rentre à la maison. Il n'est pas fâché contre toi. C'est pourquoi il envoie toujours des messages. Il envoie toujours des indications. Il cherche toujours à rester en contact avec toi. Alléluia. Ce soir, nous allons comprendre aussi d'autres choses. Parce que chaque jour que nous sommes ici, c'est pour comprendre la repentance. C'est lorsque tu as compris ce que c'est que la repentance, c'est là où tu te réponds réellement. C'est là où tu sors réellement de ton état. Alléluia. Donc, partout où nous nous trouvons, nous allons prendre juste un passage, tenons-nous debout, lisons ce passage et prions. Tiens-toi debout avec ta Bible, prends acte. Le passage de Acte, je me rappelle que le pasteur a commencé avec ça aussi. Acte 3, 19 à 20. Ça fait partie des passages qu'on nous a donnés pour méditer dessus pendant notre période de jeûne. Alléluia. Il faudrait que ce passage, parce que Jacques Franck est revenu dessus hier. Si aujourd'hui je reviens encore dessus, ça veut dire que ce passage, ça nous permet de revenir dessus pour qu'on puisse garder ça. C'est-à-dire que même si on t'interpelle dans la rue, tu as ce passage dans la bouche, tu as ce passage dans la pensée, tu as ce passage dans le cœur. Alléluia. C'est pas pour que non, bon, tu écoutes seulement ici, tu sors d'ici, tu jettes dehors. Non, tu dois garder ça en toi. Ça doit rester en toi, ce genre de passage. Parce que c'est la vie, ces passages-là. Alléluia. Prenons Acte 3, à partir du verset 19. Acte 3, à partir du verset 19. Avant de lire ce passage, fermons les yeux et prions. Partout où tu te trouves, toi aussi tu pries à Dieu. Dis Seigneur, parle à ton Dieu. Dis Seigneur, ce moment est pour moi de recevoir quelque chose. J'ai souvent l'habitude d'écouter le message quand je sors, j'oublie.
Les messages disparaissent. Je ne sais pas garder les passages bibliques. Je ne sais pas garder le message. Mais aujourd'hui, je veux que ce message reste gravé en moi. Je veux que quelque chose reste en moi. Que cet enseignement puisse me conduire, me guider tous les jours de ma vie. Que pendant cette semaine de repentance, que je puisse être victorieux. Que je puisse abandonner certaines mauvaises habitudes que j'ai. Mes péchés mignons, les choses que je n'arrive pas à me débarrasser. Que pendant ce message, que quelque chose se dépose en moi. Que pendant ce message, car ta parole, lorsqu'elle sort, c'est pour me guérir. Qu'elle puisse guérir mon cœur, guérir mes pensées, enlever toute faiblesse en moi. Élève ta voix et parle à Dieu maintenant. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, je veux écouter quelque chose. Ce n'est pas l'évangéliste que je veux écouter, mais c'est toi, le Dieu Tout-Puissant, qui doit me parler ce soir. Je veux t'écouter. Je veux écouter ta voix. Je veux que tu me donnes une direction, une indication, que tu me conduises, que tu m'orientes maintenant. Élève ta voix et parle à Dieu. Oui, éternel Père très saint, Père de gloire, nous voici devant ta sainteté. Nous voici, Seigneur, au pied de ta croix, Jésus. Seigneur, dans ce lieu, là où nous nous sommes réunis, comme ta parole le dit, comme dans la chambre haute, que ce vent puisse souffler parmi nous. Par ton Esprit Saint, souffle un vent nouveau parmi nous. Souffle ce vent parmi nous. Souffle parmi nous ce soir. Seigneur, nous voulons écouter quelque chose. Papa, transforme nos cœurs en corps de chair ce soir. Donne-nous un cœur, papa, un terrain fertile, là où ta parole puisse germer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Visite ton peuple pendant ce moment. Nous sommes faibles et fatigués pendant ce moment de jeûne de prière. Mais ressource-nous, c'est en toi que nous sommes forts. Nous voulons ta parole. Donne-nous l'indication, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, l'obéissance, la connaissance. Esprit du Dieu vivant, viens parmi nous. Emmène le règne de Jésus parmi nous. Donne-nous la révélation de la parole. La connaissance de la parole. Ouvre nos yeux, donne des yeux, des oreilles spirituelles. La pensée spirituelle ce soir. Nous voulons être guidés, conduits que par toi. Souffle dans cette assemblée. Désolons tout vent contraire dans ce lieu. Que Jésus-Christ seul règne dans ce lieu. Règne dans tous les cœurs, dans toutes les pensées. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'une sœur peut nous lire ce passage? Acte 3, 19 à 20. Amen. Changez-vous d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Il enverra le Messie qui vous est destiné, Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. Nous avons intitulé comme thème la repentance, source de salut. Alléluia. C'est très important pour nous, à chaque fois que nous nous réunissons ici, de nous enseigner. La parole de Dieu nous dit qu'à chaque fois que nous nous réunissons, nous devons nous conseiller. Alléluia, nous devons nous enseigner. Il faudrait que ce soit un enseignement pour nous. La repentance, c'est quelque chose, c'est un mot qui est décortiqué plusieurs fois. Nous devons comprendre ce que c'est que la repentance. Et en plus, la repentance, source du salut. C'est-à-dire que la repentance, source du salut. La repentance ne te permet pas de gagner le salut, mais te permet de conserver le salut. Amen. Amen. La repentance, ce n'est pas une technique pour toi d'arracher le salut. Parce que tu ne t'es pas sauvé toi-même. C'est Dieu qui te sauve. Beaucoup de nous, alléluia, il faudrait qu'on comprenne un peu sa nuance. Beaucoup de nous croient que c'est parce qu'on se répand qu'on a gagné le salut. Le salut, on ne gagne pas le salut, c'est Dieu qui donne le salut. Amen. Par grâce. Beaucoup croient que non, c'est parce que je me répands pour gagner le salut. Non, tu ne gagnes pas le salut, tu as menti. Ce n'est pas parce que tu demandes pardon que tu es pardonné, c'est parce que tu es pardonné que tu demandes pardon. Amen. Alléluia. Amen. Nul ne vient à Dieu sans que Dieu ne l'ait appelé. Amen. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas venir te repentir. Amen. C'est parce qu'il t'a appelé que tu viens te repentir. Tu lui appartiens, tu es l'ouvrage du Seigneur. Nuance, il faudrait qu'on comprenne ça. Parce que beaucoup de nous croient qu'on se répand, c'est parce qu'on se répand qu'on gagne le salut. Non, le salut c'est parce qu'on se répand, il fallait par repentance pour gagner le salut, et ceux qui ne se répandent pas. Alors que la parole de Dieu nous fait savoir que même les païens ont droit à la repentance. Amen. C'est Dieu qui donne la repentance. Amen. La repentance, la foi. C'est deux mots qui sont distincts, mais c'est comme des pièces de monnaie. Vous voyez une pièce de monnaie? Il y a une façade là où une façade où on met le chiffre, et une autre façade là où on met peut-être une autre marque. Alléluia. Ça veut dire que l'autre façade, c'est la repentance, l'autre façade, c'est la foi. Ça veut dire que la repentance n'est possible que par la foi. Amen. Amen. La repentance et la foi marchent ensemble, c'est comme une pièce de monnaie. Tu prends une pièce de monnaie, tu as une indication derrière, une indication devant. Pile ou face. Ça veut dire que pile, c'est repentance. Face, c'est la foi. Amen. Donc, repentance, foi, tout ça, c'est dans le salut. Et c'est Dieu qui donne. Alléluia. Il faudrait que nous puissions comprendre ça. Beaucoup de nous pensent que la repentance signifie seulement se détourner du péché. Amen. On va y aller pas à pas. Beaucoup de nous pensent que la repentance, amen, c'est seulement se détourner du péché. Amen. Amen. La repentance ne se limite pas seulement à là. Se détourner du péché, parce que si tu te détournes du péché, bon, tu vas faire quoi après? Tu sors juste de la distraction et tu vas où? Tu vas dans l'essentiel. Amen. C'est comme on entend beaucoup de personnes dire non, maintenant bon, nous sommes plus dans la distraction, maintenant on a arrêté la distraction là. Maintenant c'est l'essentiel.
Mais l'essentiel, c'est le strict minimum. L'essentiel, c'est le strict minimum. C'est la limitation. On ne limite pas Dieu. Amen. C'est comme nous allons comprendre, c'est ça ce soir. Que beaucoup de nous, parce que si je dis nous, vous savez que nous, souvent, même moi, j'ai cette pensée-là. Souvent, j'ai cette pensée qui essaie d'arriver aussi, qui essaie de me faire savoir que non, la repentance, c'est se détourner du péché. Hier, le Jacques nous a montré 4 choses. Il nous a dit que la repentance, c'est la reconnaissance du péché. Amen. Reconnaître le péché, regretter notre état. Amen. Abandonner, décider. Alléluia. Je suis un bon élève. Amen. C'est ce que nous avons appris hier. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir que la repentance n'est pas seulement se détourner du péché. Amen. Nous allons nous rendre compte que ici, que la Bible va nous donner une définition bien précise. Que la repentance, c'est changer ta vie. C'est un changement de ta vie. Pour ceux qui notent, c'est important de noter. Ce n'est pas seulement se détourner du péché, mais c'est un changement de ta vie. Changement d'attitude. Tu changes ton avis parce que tu avais ton avis, ta manière de voir ta vie. Mais tu dois changer d'attitude, changer ta vie. Amen, envers le Seigneur. Car la vraie repentance, alléluia, entraîne et emmène. Prenons la parole de Dieu dans Luc. C'est important de noter. Notons Luc, notons tous les petits mots, les petits détails. Arrivons à la maison, méditons-les. C'est important de méditer, de connaître un peu ce qui se passe dans la parole du Seigneur. Et de vérifier les Écritures toujours. Luc 3, à partir du verset 8. Parce que voyez-vous, la vraie repentance emmène en nous un vrai changement de comportement. Parce que lorsque quelqu'un s'est repenti, quelqu'un qui a reconnu sa faute, qui regrette réellement son erreur, qui regrette réellement son état, partout où il a marché, qui se décide d'abandonner, il faut être sûr que cette personne change d'état. Il change de comportement. Il ne reste plus la même personne. Parce que si tu t'es vraiment repenti, tu ne restes plus la même personne. C'est pourquoi on parle de changement d'avis. La repentance, ce n'est pas se détourner du péché. On peut se détourner un peu et demain on revient. Amen. Parce que souvent on a l'habitude de dire, bon non, j'ai tourné la page. On a tourné la page. Non, cette histoire, c'est fini, j'ai tourné la page. Non, il ne suffit pas de tourner la page, vous déchirez la page. Alléluia. Il faut déchirer cette page. Parce que quand tu tournes la page, à un moment, ça ne va pas te retourner encore pour regarder ça. Parce que comme tu as seulement tourné, tu as dit, bon, je vais regarder un peu. On ne tourne pas la page, on déchire la page. Amen. La repentance, c'est déchirer la page, c'est pas tourner la page. Amen. Il faudrait qu'on retienne bien ça. Souvent, on a l'habitude de non, je tourne la page. Parce que bon, on se détourne du péché. On ne tourne pas la page, on déchire la page complètement. Vous voyez, cette page-là, non, c'est fini, ça déchire. J'ai une autre page qui est écrite par le Seigneur. Alléluia. Si le diacre a trouvé Luc 3, verset 8, on va nous le lire jusqu'à 14. Nous allons avancer dans la parole du Seigneur. Je lis la parole dans le livre de Luc, chapitre 3, partie du verset 8. Il est dit ceci. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 9. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 10. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-dessus de ce que vous avez été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place. Alléluia. Vous avez vu que ce soir, j'ai changé de Bible. J'ai pris la Bible, le semeur. Le semeur, parce que le semeur, lorsque j'étais en train de méditer dans le semeur, j'ai vu que le semeur nous explique mieux. Amen. Nous explique mieux, nous allons comprendre un peu. Je vais lire dans ma version qui dit ceci. Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ça veut dire que changement d'avis. Ici, nous le comprenons, nous entendons bien. Ça veut dire que vous devez produire du fruit qui montre réellement que vous avez changé. Ça veut dire que la repentance va vous conduire à ce que vous puissiez bien changer. Vous voyez que souvent, lorsque vous venez à Dieu, vous vous repentez, vous demandez quelque chose au Seigneur, vous voyez que la chose n'arrive pas parce que vous avez fait une mauvaise repentance. Vous voulez tromper Dieu un peu. C'est comme votre enfant. Voyez-vous, vous avez un enfant qui est à la maison. Il est tout le temps dans le banditisme. Vous donnez l'argent de poche, il va après les copines, il va boire de l'alcool, il va faire n'importe quoi. Amen. Et il y a un moment où vous voyez que bon, tellement qu'il ne coûte plus ce que vous faites, vous lui fermez tous les robinets. Vous ne donnez plus d'argent de poche, vous ne donnez plus rien. Tellement qu'il est paumé,
il entend un ami ou quelqu'un qui lui donne des conseils, il revient vous voir. Non, papa, j'ai fini. J'arrête avec ça. Non, maman, j'arrête. Je ne fais plus. J'ai arrêté ce désordre. J'arrête tout. Alléluia. Mais vous êtes content. Vous pardonnez votre fils parce qu'il est rentré. Amen. Vous êtes un papa qui pardonne. Vous allez le pardonner. Vous allez lui faire du bien. Amen. Parce que c'est votre enfant. Alléluia. Vous allez lui faire du bien. Vous allez l'accepter à la maison. Il va rentrer. Mais ce n'est pas le même jour qu'il est rentré à la maison qu'il s'est repenti que vous allez prendre la clé à la limousine lui donner. Il est parti pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois, il a fait du n'importe quoi. Il rentre aujourd'hui, il se répand, vous entrez dans la chambre, vous prenez la clé de la limousine et vous lui donnez, tiens, va, vous va te balader. Mais il ne repart là où il était venu. Amen. Mais Dieu aussi, c'est un Dieu de garantie. Tu es revenu avec la repentance, d'accord. La repentance commence par une décision. C'est la prise de décision. Il a dit, comme on parle de la foi, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais il faut marcher vers ce salut pour conserver ce salut. C'est la marche vers le salut qui est difficile. C'est pourquoi la foi a 3 vertus. Croire, parler, agir. Tu as cru. Tu as confessé de la bouche. C'est-à-dire que tu crois, tu parles, bien sûr. Mais il faut marcher vers ce salut. Et Dieu attend de te voir marcher. C'est pourquoi la repentance, c'est un processus. C'est toute une vie, la repentance. Mais la repentance n'est possible que par une vie de sanctification. Par l'obéissance à la parole du Seigneur. Tu vois comment tu changes d'avis, tu changes de comportement. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as changé de comportement? La parole de Dieu est en train de nous dire que tu dois produire du fruit pour fruit. Amen. Ce que nous venons de dire, produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Lorsque tu as l'enfant rentré à la maison, mais le papa va attendre. Il va attendre que dans cet enfant, est-ce qu'il a réellement changé? Est-ce qu'il va plus dans les boîtes de nuit? Tu vois, le papa, même s'il balade un peu, il se met là où l'enfant se trouve, tu te mets. Il pose des questions. Est-ce qu'il a vu mon fils ici? Est-ce que vous avez, mon enfant est passé par là? Il va essayer il va prendre 1 jour, il va prendre 2 jours, il va prendre 1 semaine, il va prendre 1 mois. Il va voir est-ce qu'il l'enfant rentre à quelle heure? Même s'il est au bureau, il demande est-ce qu'il est à la maison? Il est où? Est-ce qu'il est là ou pas? Le papa va vérifier quand même pour se rassurer réellement que bon, si je lui donne encore son argent de poche, est-ce qu'il ne va pas partir? Il ne va pas fuguer. Mais Dieu aussi est comme ça, c'est un Dieu de garantie. Il veut se rassurer que toi, tu es réellement rentré à la maison. Pas parce que tu as rentré tout le ceux qui vont te bénir. Non, c'est faux. Tu es rentré à la maison, certes, mais Dieu veut voir ta marche aussi. C'est pourquoi il dit produisez du fruit de la repentance. Le fruit qui prouve réellement que tu as changé. Mais ce fruit, tu vas le prouver comment? Par une vie de sanctification. Parce que tu es l'arbre planté près d'un courant d'eau. Tu es l'arbre du Seigneur, tu es planté. Mais ça veut dire que c'est par une décision. Tu dois prendre la décision de marcher correctement. Tu dois prendre la décision réellement de changer. C'est pourquoi on dit que changement d'avis. Bien sûr que c'est détourner du péché. Tu te détournes déjà de ce péché-là, mais tu dois changer d'avis. Vous avez vu dans la Bible, lorsque David est tombé avec Bathsheba, alléluia, il est tombé, il s'est repenti devant le Seigneur. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon, bien sûr, mais comme le péché a des conséquences, il fallait que l'enfant meure. Le prophète est venu dire non, le Seigneur a écouté ta prière, mais cet enfant ne vivra pas. L'enfant qui était issu de ce péché devait mourir. Amen, amen. Amen. Mais le Seigneur l'a pardonné. Plus jamais dans la Bible on a entendu que David a encore retombé dans ce même péché. Mais le péché était déjà rentré dans sa maison. Le péché a commencé à détruire ses enfants. L'inceste est rentré chez lui. L'inceste a emmené quoi? A emmené le meurtre. Les enfants se sont entretués. Les frères ont commencé à coucher ensemble. Après ils se sont entretués. Et son royaume a commencé à vaciller. Amen. Vous voyez un peu ce que le péché peut faire. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de sortir très vite du péché. Il dit dans Acte 17, verset 30, il dit partout où vous vous trouvez, repentez-vous. La parole de Dieu nous dit en Acte 17, verset 30. Alléluia. Ceux qui peuvent bien me lire ça. Acte 17, 30. Parce que si nous lisons Acte, le livre de Acte nous parle beaucoup de la repentance. Lorsque nous sommes à la maison, essayons de beaucoup méditer sur Acte. Dans Acte, ça parle beaucoup de la repentance. Acte 17, verset 30. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Quelqu'un peut nous le lire? La parole de Dieu. Amen. 31. Amen. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il ait à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. 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 Parole du Seigneur. Je vais lire dans ma version. Vous allez voir pourquoi j'aime bien cette version. Cette version m'a captivé. Le Seigneur dit, la parole de Dieu dit ceci. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Le Seigneur veut que nous puissions changer.
qu'ils aient à se repentir. C'est-à-dire que repentir ici, c'est changer. C'est que le Seigneur veut que tu changes, que tu marches en nouveauté de vie, que tu deviennes un producteur. Nous sommes des producteurs, alléluia. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui ont juste la mentalité de consommateur. Changez cette mentalité-là. Nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes des producteurs. Tu dois produire du fruit digne de la repentance. Parce que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Le Seigneur t'arrose de tous les jours. Il t'arrose avec la parole. Mais tu arroses avec la parole, tu dois donner le bon fruit. Que le fruit digne de la repentance. Qui prouve réellement que tu es un enfant de Dieu changé et transformé à l'lumière de la parole de Dieu. C'est au travers de ce changement-là que tu peux vivre la gloire du Seigneur. Pour accéder au salut avec Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on entend salut, on entend Jésus. Amen. C'est pourquoi on dit que repentance, source du salut. Amen. Nous allons même voir que la parole de Dieu nous fait savoir. Alléluia. Changer ta vie commence par la décision. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord te décider. Parce que la décision et la volonté est une petite portion de quelque chose que Dieu a mis dans le cœur de tout un chacun de nous. Nous souvent, lorsqu'on vient à l'église, on pense que bon, c'est parce que je viens à l'église, c'est Dieu seul qui va venir, il va commencer à me transformer. Non, la transformation ne vient pas comme ça. Dieu ne peut pas te transformer sans toi. L'Esprit du Seigneur, quand il est en toi, il te transforme toi avec toi-même. Il a besoin de toi pour te transformer. Le plus souvent, lorsque l'on arrive, on dit, bon, j'ai déjà prié, je vais là, j'attends que le Seigneur vienne me transformer. Il ne viendra jamais te transformer. Il ne fait pas ton travail, tu ne fais pas son travail. C'est pourquoi il a besoin que tu te décides. La décision et la volonté est une petite portion de quelque chose qui est en toi, qui est en moi. C'est toi qui prends cette décision qui offre au Seigneur. Il a dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. Il faudrait que toi-même tu t'offres à Dieu avec ta décision et ta volonté. Il faudrait qu'avec ta décision et ta volonté, tu marches sur la bonne voie. Tu commences à marcher sur le chemin que le Seigneur t'a indiqué. Alléluia. Le chemin du retour à la maison. Le Seigneur, c'est un Dieu bon. Parce que si encore le Seigneur était ce Dieu-là qui était un Dieu jaloux. Alléluia. Ce Dieu jaloux-là qui ne prend pas le coupable pour juste. C'était ce Dieu-là. Je crois que l'enfant politique ne peut pas rentrer à la maison. Amen. Il allait le tuer directement. C'est-à-dire que l'âme qui pèse, l'âme qui meurt. Parce que c'est un Dieu qui est rempli de bonté et de justice. Alléluia. Mais nous n'allons pas dire que Dieu se contredit. Parce que Jésus-Christ aussi est Dieu. Jésus-Christ est venu ici-bas. Nous allons voir que l'association de Dieu là, de Jésus-Christ et de Dieu, de son Père. Parce qu'il a dit, mon Père c'est moi, je suis mon Père. Dieu il est juste. Il est juste, il a dit que l'âme qui pèse, l'âme qui meurt. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ est la paix. Amen. Amen. L'association de justice et de paix. Amen, amen. Jésus-Christ, c'est la paix. C'est une autre façade de Dieu aussi. Dieu ne se contredit pas. Le même Dieu qui a dit dans la Bible, qui a dit à l'apôtre Paul nous dit que non, le salut n'est possible que par grâce, au moyen de la foi. Amen. Mais ce même Dieu encore, il passe par Jacques. Lorsque nous lisons le livre de Jacques 2, il va dire dans Jacques là-bas qu'il faut aussi les œuvres de la foi pour être sauvé. Il demande aussi les œuvres de la foi. C'est comme la repentance. Aujourd'hui, la repentance, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour te repentir. Amen. Mais quelquefois, sur le chemin de la repentance, tu as besoin de ces œuvres-là. Parce que sur le chemin de la repentance, tes œuvres sont palpables. On va te désigner par tes œuvres. Vous savez, les païens sont très durs avec nous. Les païens, ils sont très durs avec nous. Aujourd'hui, si j'ai besoin de connaître la vie d'un chrétien ici à l'église, je vais demander à sa sœur qui est à l'église ici. Je vais voir son ami, son voisin qui est païen. Je vais chercher son collègue qui est païen là. Je vais chercher son ami qui est païen. Je dis, hey, ma sœur là, c'est comment elle va au travail. Et ça, c'est le feu. Tu ne peux pas la toucher, elle là, tu passes mon elle te gifle. Amen. Amen. Je vais seulement chercher à la maison, je vois le petit enfant là. Dis-moi un peu, papa, c'est comment à la maison ici? Ah! Attends, parle de lui doucement. S'il entre ici là, c'est grave. Amen. Vous voyez quoi, les païens sont très durs avec nous. On voit juste un ami à toi, on dit, mais c'est comment le week-end? Mon frère, là, dimanche, il a l'heure à l'église, vous savez. Moissonneur, la réunion, il est là, il est tout le temps à l'église. Mais c'est, oh, lui, il a une heure à l'église. On sort déjà de boîte de nuit à 4h du matin, mais comment il arrive tout là? Alléluia. Vous savez que les païens sont très durs avec nous. Ce sont nos œuvres. Tu te dis que tu te répands, tu viens à l'église, tu trompes les gens. Tu viens parmi les enfants de Dieu, tu prouves que tu es chrétien, tu montres que tu es chrétien. Mais c'est juste tes œuvres. Quelles sont tes œuvres là-bas? Ce sont ces œuvres-là. C'est quel fruit que tu produis? Produis du fruit digne de la repentance. Tu dis que tu t'es repenti, tu as abandonné. Mais il faut réellement que tu marches vers ce chemin. C'est quel fruit que tu donnes? C'est ça le fruit. Parce que tu seras jugé par ton fruit. Amen. Tu produis quel fruit? Tu es planté près d'un courant d'eau, bien sûr. La parole te t'arrose tous les jours. Mais tu produis quel fruit? Alléluia. Est-ce qu'avec ça tu espères être sauvé? Le dernier jour, Jésus va te dire non, je ne te connais pas. Avec ça, on espère bien être sauvé. L'apôtre Paul même dit dans sa parole, dans la parole de Dieu, il dit que je traite durement mon corps, je le tiens assujetti.
Ça veut dire qu'il prend son corps, il tient en bride pour ne pas que ce qu'il enseigne, à la fin, il passe par côté. Parce que lui aussi veut être sauvé. Quand il parle de bonheur, lui aussi veut le bonheur. Il veut être bien, il veut être sauvé lui aussi. Donc il fait attention à lui. Amen. C'est pourquoi nous aussi nous devons faire attention à nous. Lorsque nous marchons vers la parole du Seigneur. Alléluia. Une vraie repentance, alléluia, qui mène au salut est possible que par une vie de sanctification. La parole de Dieu te dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ta repentance, tu ne peux que la réussir que par une vraie vie de sanctification, en te mettant à part pour le Seigneur. Lorsque tu t'es vraiment changé, tu te mets à part pour le Seigneur. Voyez-vous ce micro? Ce micro est destiné à l'église. C'est pour la prédication, c'est pour chanter, faire les annonces à l'église. Mais on ne peut pas prendre ce micro pour emmener balader dans la rue ou bien dans les boîtes de nuit. Amen. Parce que ce micro est sanctifié pour le Seigneur. C'est mis à part pour l'église, pour l'œuvre du Seigneur. Mais toi aussi, tu es un micro du Seigneur. Au travers de toi, le Seigneur parle pour que les gens écoutent. Donc, ça veut dire que ta vie doit parler autour de toi. La parole de Dieu nous dit qu'il faudrait que nous tous fidèles, nous tous qui sommes les dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Tu es dispensateur des mystères cachés de Dieu. Dispensateur des mystères cachés de Dieu n'est pas seulement celui qui prêche ici. Ce n'est pas seulement moi qui prêche. Ce n'est pas seulement le pasteur qui prêche. Même toi, ta vie doit prêcher. Ce n'est pas parce que tu montes pas à l'hôtel. Même dans la rue, les gens te reconnaissent. Amen, amen. Tu te dis tu es chrétien. Les gens te reconnaissent. Quel est le fruit que tu produis? Tu es un producteur. Tout le temps, lorsque nous venons à l'église, non, c'est la période de jeûne et de prière. C'est la période de 21 jours. Non, je vais me ressourcer là parce que non, je suis trop faible. Il faut que je rentre dans ce moment-là pour me ressourcer un peu. Je sens que je suis faible. Hey, est-ce que c'est où quoi? C'est un centre de gymnastique ici? On vient se muscler. Alléluia. Voyez un peu la mentalité que nous avons. Alors que nous, on affaiblit l'église. Parce que tu viens te ressourcer à l'église, alors que l'église a besoin que tu viennes ressourcer l'église. Amen. Mais toi, tu viens affaiblir l'église. Tu viens seulement prendre des parties. Hier, le Jack France nous a dit qu'il y a deux qualités de chrétiens. Il y a ceux-là qui écoutent la parole, qui restent à la maison, qui restent à l'église et qui grandissent avec la parole. Mais il y a ceux-là qui viennent prendre et qui partent. Amen. Mais nous sommes de ceux-là qui sont en train de partir tout le temps. On vient, on prend, on part. C'est la mentalité de consommation. Mais nous devons être des producteurs. Le producteur, c'est celui-là qui est à la maison, qui attise toujours son feu, qui est toujours en feu. Lorsqu'il arrive à l'église, il donne son feu. L'autre donne son feu. Mais l'église va brûler. Amen. Nous sommes tout entiers, on n'est pas fort parce qu'il y en a qu'un ou deux qui sont bouillants. Alors que tout le monde pouvait être bouillant ici à l'église. Mais on pouvait même accepter ce qu'on ne fait pas. Il y a certaines délivrances, voyez-vous, on ne pouvait pas être en train de prier pour que les gens soient délivrés. Quelqu'un entre moi avec ce truc ici, là, ça va tomber sur moi à la porte là-bas. Parce qu'il y a tellement de feu ici. Amen. Les chrétiens sont trop tièdes parce qu'on ne marche pas correctement vers notre vie de repentance. La repentance, c'est un processus qui est enclenché par une décision que tu as prise avec le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, j'arrête tout. Je commence à marcher avec toi. La parole de Dieu te dit, répands-toi pour marcher avec le Seigneur. Amen. Parce que tant que tu n'es pas repenti, comment tu peux te convertir en Jésus-Christ? Parce qu'on dit, repentez-vous et convertissez-vous. Avant de te convertir, il faut que tu te changes d'abord. C'est-à-dire que change d'abord ta vie avant d'être en Jésus-Christ. Mais tu ne veux pas changer ta vie, mais tu veux mélanger Jésus aussi dans ce truc. Amen. On appelle ça l'iniquité. Parce que tu connais la vérité, mais tu ne peux pas marcher avec cette vérité. On dit repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Si je lis ce passage, dans ma version, vous allez bien comprendre ce passage. De Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19 nous dit ceci. Alléluia. Est-ce qu'on est encore là? Amen. Acte 3, 19 nous dit ceci. Maintenant donc, changez. On n'a pas dit repentez-vous. Ici on dit changez. Et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. La parole de Dieu nous dit clairement ici changez. Et tournez-vous vers Dieu. Changez quoi? Changez ta vie. C'est que change ta vie, fais volte-face. Tu étais en train de marcher comme ça. Mais retourne-toi et reviens, c'est tout. Parce que regardez, vous voyez comme je marche. Je suis en train de voir quoi? Je vois mon ombre qui est là. Mais si je vois que mon ombre est devant moi, ça prouve que la lumière est positionnée où? Quand je suis en train de marcher, que mon ombre est devant moi et derrière moi, ça dit que la lumière est où? Ça dit que je suis détourné de la lumière. Et la lumière, c'est qui? Jésus. Alléluia. Tant que tu marches et que tu vois encore ton ombre devant toi, ça prouve que tu as laissé la lumière derrière. Change maintenant, fais volte-face, retourne vers la lumière. Tu as besoin de retourner, mets la lumière en face, mets la lumière devant toi. Amen. Mais nous sommes en train de marcher, malgré que nous voyons notre ombre, mais en train de suivre notre ombre, on fonce directement dans l'ombre. On fonce directement dans l'obscurité. On fonce directement où? Dans le désert. On fonce directement où? Dites-moi quelque chose. Amen. On a même peur de dire, c'est comme là où on va.
Amen. Enfonce directement ce chemin de l'enfer. La perdition. La parole de Dieu est en train de te dire, si tu es en train de marcher, que tu vois ton ombre devant toi, arrête-toi juste là. Retourne-toi parce que tu as laissé la lumière derrière toi. Tu as laissé la lumière du Seigneur derrière toi. Alors que tu dois garder la lumière en face de toi. Tu dois garder Jésus-Christ en face de toi. Tu dois avoir conscience de ton Jésus. Tu dois marcher vers ce Jésus-là. Parce que tu as reçu Jésus. Alléluia. Mais nous sommes tout le temps en train de marcher dans l'ombre sans essayer même de nous arrêter. Tu ne peux pas mélanger Jésus. Alléluia. Ce soir, cette parole est pour toi. Toi qui m'écoutes ce soir. Je vais juste m'arrêter ici. Si le Seigneur nous fait grâce, on reviendra plus tard pour essayer de continuer un peu dedans. Alléluia. Parce que la repentance, réellement, c'est source de salut. Mais la repentance ne nous donne pas le droit, le privilège d'être sauvés. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons cette mauvaise mentalité de croire que c'est parce que je me réponds que je suis sauvé, c'est que nous sommes en train de changer la parole du Seigneur. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. C'est comme votre enfant à la maison. Même s'il travaille bien à l'école, qui travaille mal, vous allez toujours payer à manger. C'est pas parce qu'il travaille bien à l'école que vous achetez à manger. Amen. C'est comme si on est en train de dire au Seigneur, c'est parce que maintenant je travaille bien, maintenant je prie beaucoup que tu me donnes à manger. Non! Ça veut dire que si je ne prie pas, tu me donner à manger. Nous sommes les enfants de Dieu. Que tu pries pas, tu es son enfant. Alléluia. Il te la lettre écrite du Seigneur. Le Seigneur a écrit ton histoire. Il a mis dans une enveloppe. Il a envoyé ici sur terre par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie que tu es en train de mener, c'est une vie que tu as déjà écrite il y a très longtemps. Aujourd'hui, tout ce que tu fais sur de l'accomplissement de la parole du Seigneur. Mais il y a juste un besoin que tu marches dans la sanctification pour vivre une vie meilleure. Mais lève-toi maintenant, nous allons prier. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Partout où tu te trouves, commence à avoir Jésus-Christ en conscience. Ce moment est pour toi, ce moment est pour moi. Alléluia. Partout nous devons fermer les yeux. Comme à la montagne. Comme à la montagne de Sinaï. Lorsque Dieu a parlé à Moïse. Dieu lui-même est descendu parler à Moïse. Mais aujourd'hui, Dieu n'écrit plus comme il a écrit à Moïse sur les tables de pierre, mais il écrit sur les tables de chair dans nos cœurs. Dieu a écrit quelque chose sur ton cœur. Tu as déchiré ceci, tu as détruit ceci. Mais aujourd'hui, il veut que tu puisses encore prendre une autre pierre afin qu'il écrive encore dessus. Dieu veut écrire ton histoire. Il a déjà écrit cette histoire, mais il veut réécrire sur le tableau de ton cœur ce soir. Élève tes deux mains, commence à parler à ton Dieu. Commence à remercier d'abord le Seigneur. La bonne démarche est de commencer à remercier Dieu. Dis Seigneur, je te remercie pour cette parole que j'ai écoutée ce soir. Cette parole qui m'a donné une direction. Remercie le Seigneur pour sa présence dans sa vie. Parce qu'il t'aime. Il est tout le temps en train de revenir vers toi. Il a toujours cherché à venir vers toi. Il a toujours cherché à avoir une liaison, une relation avec toi. Commence à remercier Dieu. Remercie le Seigneur pendant que la chorale va nous emmener dans un petit moment de chant. Remercie ton Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu, dis merci Seigneur. Dis tous les mots que tu as dans la tête. Papa, nous te merci ce soir. Merci Père très Saint. Merci pour la parole qui est prêchée ce soir. Seigneur, ta parole. Tu es merveilleux de toi. Tu es un peu d'amour. Oh Seigneur, merci à toi. Car tu es le Dieu qui écoute, Seigneur des enfants. Parle-toi ce soir. Merci à toi pour la parole. Merci à toi pour la oh Seigneur, merci à toi, papa. Merci. Chante de tout ton cœur. Chante de tout ton cœur. Papa, chante de tout ton cœur. Ma décision, attends l'Esprit Saint investit ma vie maintenant. Et là, ta voix parle à Dieu. Dis Seigneur, investis ma vie. Alléluia, toi le puissant guerrier. Seigneur, tu es mon puissant guerrier, Père éternel. Je te reconnais, Père éternel, le Dieu qui a la puissance qui est au-dessus de tout. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu. J'exalte la sainte qui est le puissant guerrier, Seigneur, de ta force. Je connais la puissance, Père éternel. Seigneur, donne-moi la force.
décider. Alors que la décision et la volonté, c'est une petite portion de quelque chose en toi. Que ce n'est pas Dieu qui gère directement. Il veut que tu lui donnes ta décision, ta volonté. Élève ta voix maintenant. Dis Saint-Esprit de Dieu, prends ma décision, prends ma volonté. Conduis-moi, que ce ne soit plus moi, mais que ce soit toi qui me conduise. Élève ta voix par la Dieu maintenant. Dis Seigneur, prends ma volonté, ma décision. Et conduis-moi. Saint-Esprit de Dieu, invoque-le maintenant. Invoque-le Saint-Esprit. Dis prends ma volonté. Prends ma volonté, comme tu le sois. Seigneur, nous nous offrons à toi. Non, que tu me guides, que tu me conduises. Seigneur, tu es dans le moment. Oh, que tu le sois, que tu agis avec tes mains. Comme tu le veux, dis que tu le vois. Seigneur, tu es dans le moment. La parole de Dieu me dit dans le livre de Actes 3, partie du verset 19. Il a dit que changez et tournez-vous vers le Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit changer. Il a dit que repentez et tournez-vous vers le Seigneur. Changez d'avis. Élève ta voix maintenant, commence à dire à partir d'aujourd'hui, je veux changer d'avis. Je veux me tourner vers le Seigneur. Je veux me tourner vers toi, Seigneur. Je marche avec toi à la lumière. Mais je veux maintenant me retourner pour marcher vers la lumière. Élève ta voix, parle maintenant à Dieu. Dis Seigneur, je prends la décision de changer d'avis, de changer d'attitude, de marcher vers le Seigneur. Prends la décision, parle à Dieu. Oh la masse, la cachée, éternel de gloire. Je prends la décision de marcher vers la lumière. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Produisez du fruit digne de la repentance. Produis du fruit qui prouve que tu as changé. Dis Seigneur, maintenant on commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je prends la décision de produire du fruit digne de la repentance. Je prends la décision. J'ai changé. Élève ta voix par la Dieu. Alléluia. Parle qui te soit fait selon ta foi. Alléluia. Il y a la puissance de la confession. Seigneur. Élève ta voix par la Dieu. Ce soir, le Seigneur veut t'écouter. Digne de la repentance, Seigneur. Dis que Je prends ma décision ce soir. De produire des fruits dignes de la repentance. Mon frère, ma soeur, prends ta décision ce soir. Dis à ton Dieu, fais le vœu à ton Dieu. Que Seigneur, je prends la décision aujourd'hui. Je prends ma décision ce soir. Je produis, à partir d'aujourd'hui, je vais produire des fruits dignes de la repentance, Seigneur. Prends la décision ce soir de produire des fruits dignes de la repentance. Au nom de Jésus. Yeah.
toi, il te faut passer ta repentance correctement. Ça veut dire le renoncement. Mais ce soir, je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur, commence à faire un bon renoncement. Dis que Seigneur, je renonce aujourd'hui. Je renonce à tout ce qui n'est pas le temps de ma vie. Le fait de pas seulement demander pardon. Tu as demandé pardon à Dieu plusieurs fois, mais tu n'as jamais renoncé. Mais ce soir, tu dis que je veux renoncer. Parce que lorsque David a fait le péché avec Bathsheba, ce soir, je renonce parce qu'il a renoncé. Dis Seigneur, je renonce. Confesse de ta bouche ton renoncement. Prends la décision de renoncer. Je renonce de ne plus jamais faire ce que j'ai l'habitude de faire. De mentir, de voler, de critiquer, de faire certaines choses. Prends la décision ce soir. Dis Seigneur, je renonce. Dis Seigneur, je renonce. Je renonce au monde. Je renonce au monde. Je renonce à tout ce nom. Je renonce à tout ce nom. Dans ma vie, je renonce. Je renonce à moi. Je renonce à moi. Je renonce à moi. Seigneur, prends ma main maintenant, montre-moi le chemin, conduis-moi. Dis Seigneur, prends ma main, montre-moi. Pleure à ton Dieu ce soir. Dis Seigneur, prends ma main, montre-moi le chemin. Conduis-moi sur le chemin. Seigneur, prends ma main, montre-moi le chemin. Ce soir, Seigneur, passe ma main. Seigneur, prends ma main, montre-moi le chemin. Guide-moi, guide-moi pas, Seigneur. Montre-moi le chemin, guide-moi. Oh, Seigneur Jésus. Jésus qui te voit. Et si tu es plus loin, Seigneur Jésus. Et si tu veux voir, oh Seigneur, prends-moi par la main, montre-moi le chemin, Jésus. Prends-moi par la main et montre-moi le chemin. Jésus. Alléluia. Seigneur, prends-moi par la main, montre-moi le chemin. Prends-moi par la main, montre-moi le chemin. Jésus. Prends-moi par la main. Avec l'église, nous avons entendu Bartimée dire. Bartimée a crié, Jésus, fils de David. Alléluia, tu vas crier ce soir. Dis Jésus, je m'offre à toi. Seigneur, je viens dans ma situation. Seigneur Jésus, je viens à toi. Crie à Jésus ce soir. Crie dans plein gosier. Oh Jésus. Crie à Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, je crie à toi comme Bartimée a crié à toi, Seigneur. Je crie à toi comme Bartimée a crié à toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de ma vie. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée a crié à toi, fils de David. Aie pitié de toi. Aie pitié de ton peuple ce soir. Aie pitié de ton église ce soir, Seigneur. Aie pitié de nous ce soir. Amen, l'église. Nous avons souvent l'habitude. Souvent nous demandons pardon à Dieu, mais nous retombons toujours dans les mêmes erreurs, dans les mêmes péchés. Mais ce soir, tu as dit, Seigneur, je suis faible. C'est lorsque tu es faible que tu es fort avec le Seigneur. Tu dois impliquer le Seigneur maintenant. Tu as impliqué Jésus maintenant. Tu as dit, Seigneur, à chaque fois que j'ai essayé, moi-même je suis tombé. Mais je vais essayer avec toi. Je vais essayer avec toi. Je veux que tu me conduises. Je veux le faire avec toi, Jésus. Oh, prends ma main, montre-moi le chemin. Dis à chaque fois que j'ai essayé, moi-même je suis tombé. Appelle le Seigneur de ta situation. Dis, Seigneur, je ne veux plus rester la même personne. Je ne veux plus Jésus. À chaque fois que j'ai essayé, moi-même je suis tombé. Ce soir, Seigneur Jésus, prends-moi par la main, Père-moi. Conduis ma vie, conduis-moi. À chaque fois que j'ai essayé de moi-même, je suis tombé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision. Je me donne entièrement à toi. Aujourd'hui, je me donne à toi, Seigneur. Montre-moi le chemin. Je m'abandonne à toi, au nom de ma voix, Jésus. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Tu vas dire à ton Dieu,
personne. Je vais être transformé. Je ne veux pas sortir d'ici la même personne. Je m'offre à toi comme sacrifice vivant. Dis à Jésus que je m'offre à toi comme sacrifice vivant. Je ne veux pas sortir de la maison de la même personne. Élève ta voix pour Je me donne à toi, Seigneur, comme sacrifice vivant. Je m'abandonne à toi, je me jette à toi, Seigneur. Montre-moi tel que je suis, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Je me donne à toi, Père, comme sacrifice vivant. Je me donne à toi, Seigneur Jésus. Je me donne à toi, Seigneur. Je me donne à toi, mon Dieu, mon roi. Je me donne à toi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je m'abandonne à toi comme sacrifice vivant. Jésus, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Amen, l'église. Amen. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi Comme sacrifice vivant. comme sacrifice vivant. Je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être la même personne. Je vais être transformé. Je vais être transformé À l'image de ta gloire. à l'image de ta gloire. Je suis un sacerdoce royal. Ça, c'est pour ça. Tu m'as choisi. Tu m'as Tu m'as choisi. choisi, Je Seigneur. suis une lettre écrite. Je Je suis suis une lettre écrite, Tout ce Seigneur. que je fais, tout ce Tout ce que je fais, Seigneur. tout ce que je vais faire, Tout ce que je vais faire, c'est dans l'accomplissement de ta parole. c'est dans l'accomplissement de ta parole, Seigneur. Seigneur, Seigneur. fais-moi grâce. Seigneur. Fais-moi grâce. Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. fais-moi grâce. À toi je viens ce soir. 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 Pour toujours. Pour toujours. Je t'appartiens. Je m'appartiens. Fais-moi ce que tu veux. Fais-de-moi ce que tu veux. Faites-moi ce que tu veux. Fais-de-moi ce que tu veux. Élève ta voix, continue de remercier ton Dieu. Remercie le Seigneur pour ce moment. Remercie le Seigneur pour ce moment. Remercie Jésus pour ce moment. Parce qu'il a écouté tes prières. Il a écouté tes pleurs. Remercie-le, le Seigneur de te remercier. Je te bénis. Remercie le Dieu maintenant. Remercie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Alléluia, loué. 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 Merci au nom de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. À la table du Seigneur. Ah, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Amen. On a la victoire au nom de Jésus. Bon, on peut s'asseoir. Merci. Un bon message. La repentance, source de salut. On nous apprend que la repentance est la source du salut. Si tu t'arrêtes seulement à la repentance, ça ne te suffit pas. Il faut arriver au... Est-ce que tu as bien compris le message? Si tu dis que bon, c'est vrai que le Seigneur a dit que bon, je dois me repentir. Bon, Seigneur, je me suis repenti. Point barre. Tu n'auras pas le salut. Alléluia. Entre la repentance et le salut, il y a un chemin à faire. Alléluia. C'est ce que, c'est-à-dire, la parole de Dieu nous a fait comprendre que entre la repentance et le salut, il y a un chemin à faire. Il y a la vie de sanctification qui se trouve au milieu. Il y a l'obéissance de la parole de Dieu qui se trouve au milieu. Une fois que tu t'es repenti, c'est jusqu'au retour du Seigneur, tu dois être dans le droit chemin. Alléluia. Merci mon évangéliste. Amen. Pour cet enseignement édifiant. Que le Seigneur soit loué. J'ai noté un verset biblique que vraiment je trouve très intéressant dans l'évangélisation. C'est-à-dire quand vous vous retrouvez avec quelqu'un, même dans la rue, concernant l'évangélisation, vous pouvez utiliser ce passage biblique.
Je l'ai noté. Acte 17, 30 à 31. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Parmi tous les versets bibliques qu'on a lus, c'était intéressant, mais celui-là, il a attiré mon attention au sujet de l'évangélisation. Et c'est un peu de le relire, même à la maison. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a une Bible là? Pour le lire rapidement, on a encore le temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Celui qui va le lire, le lit à haute voix. Ça a attiré mon attention au sujet de l'évangélisation. Hein, mon évangéliste. Ça a attiré mon attention. Vous pouvez l'utiliser dans le domaine de l'évangélisme. Quand vous parlez avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, vous pouvez lui parler de ça. C'est Acte, hein? C'est Acte 17. C'est Acte 17, 30 à 31, oui, c'est ça. Maman Lizzie, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Alléluia. Donc ça, tu peux dire à quelqu'un. Voilà. Tu peux faire comprendre à quelqu'un, regarde ce qui se passe. Continue. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Il faut que la personne, c'est-à-dire, celui qui ne connaît pas Jésus. Mais c'est intéressant d'écouter des choses comme ça. Ah bon? Donc il y a un jour où Dieu va juger le monde. Donc il découvre ça à travers toi. Continue. Qu'est-ce qu'il dit? Il jugera le monde selon la justice. Il jugera le monde selon la justice, oui. Par l'homme qu'il a désigné. Par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Est-ce que vous comprenez ça? C'est merveilleux, acclame le Seigneur. Ça, tu peux utiliser ça dans l'évangélisation. Tu vas apporter quelque chose de nouveau à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Dire, ah bon? Oh, c'était comme ça? Moi, je ne savais pas. Que Dieu soit loué. Merci. Il y a un temps pour tout. C'est le moment où nous allons apporter à notre Dieu les dîmes, les offrandes et les libéralités. Que le Seigneur soit loué. Amen. Il y a notre diaconesse Bernice qui distribue